Alors, avant qu'on ouvre la parole, prions. Seigneur, on veut te remercier pour la grandeur de ton amour. Merci, Seigneur. Comme tu le dis dans ta parole, que tu es venu nous sauver du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de ton agréable lumière. Seigneur, merci d'avoir fait de nous, qui étions tes ennemis, tes enfants d'adoption. Sorte qu'on peut t'appeler papa, qu'on peut t'appeler notre Père. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous. Tu pourvois non pas à tous nos caprices, mais tu pourvois à tous nos besoins. Et Seigneur, que tu nous as donné un espoir qui transcende cette vie et les épreuves de cette vie. Alors qu'on ouvre ta parole ce matin, on te demande que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse te voir, qu'on puisse saisir ta bonté, saisir ton amour. Et la grandeur de ton plan, ce que tu veux accomplir dans ce monde, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, alors qu'on médite ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. J'aimerais commencer avec une petite histoire. Lisiane et moi, on s'est connus alors qu'on était au cégep de l'Outaouais à Gatineau. Puis on avait une amie à cette époque-là qui s'appelait Vanessa. Donc Vanessa était pas chrétienne, mais elle avait commencé à venir. Elle avait pas grandi dans une famille chrétienne. Ses parents étaient des catholiques très non pratiquants. Et elle avait une certaine notion de Dieu et elle avait un désir d'apprendre à connaître Dieu, un désir d'apprendre à connaître la parole. Puis elle faisait partie. Elle avait commencé à venir à notre groupe de jeunes. On se voyait régulièrement au cégep. On était devenus amis avec elle. Puis il y a eu un moment où, dans sa vie, elle a vécu des circonstances assez difficiles, des choses qui ont été pas mal difficiles pour elle. Puis Dieu s'est servi de cette période-là dans sa vie pour l'amener à finalement comprendre l'Évangile. Et elle a donné sa vie à Dieu à ce moment-là. Puis sa vie, elle a été transformée d'un jour à l'autre. C'était presque littéralement ça. Malgré elle continuait à vivre des choses vraiment difficiles, elle avait trouvé un espoir qui dépassait ces circonstances difficiles. Puis son enthousiasme était incroyable. Je me souviens avoir pris l'autobus en revenant chez nous du cégep avec elle, puis elle me discutait que finalement, elle avait compris, puis qu'elle se disait, j'en reviens pas, j'ai gaspillé 19 ans de ma vie. Puis elle dit, j'aimerais tellement ça pouvoir tourner en arrière pour refaire ces 19 ans-là. Mais le Seigneur l'avait sauvée, puis elle continue à marcher avec le Seigneur encore aujourd'hui. Puis ça a été un encouragement énorme pour moi. Parce que tous les jeunes que je connaissais, moi j'avais 18-19 ans à cette époque-là, tous les jeunes de mon âge, mes amis que je connaissais, qui étaient chrétiens, qui suivaient le Seigneur, c'était des gens qui avaient grandi dans l'Église. C'était des gens dont leurs parents étaient chrétiens. Puis, il y en a plusieurs d'entre eux qui étaient rendus à un point où est-ce qu'ils délaissaient le Seigneur. Et je voyais pas le Seigneur sauver des gens qui avaient pas grandi dans l'Église. Mais elle, le Seigneur, il l'a sauvée réellement et complètement. Elle a compris l'Évangile, elle s'est donnée au Seigneur. Puis ça a été tout un encouragement pour de pouvoir voir le Seigneur sauve. Le Seigneur sauve de tous les milieux. Et de le voir de proche comme ça m'a grandement encouragé. Et Vanessa, elle en revenait tellement pas que Dieu l'ait aimée, que Dieu ait envoyé Jésus mourir à sa place sur la croix pour prendre ses péchés, pour qu'elle puisse être pardonnée, pour qu'elle puisse être lavée, pour qu'elle puisse avoir une espérance de la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Elle en revenait tellement pas, c'est quelque chose qu'elle voulait partager à toute sa famille, à tous ses amis. Puis elle disait, mais vous comprenez pas à quel point c'est incroyable que Dieu nous a aimés comme ça, qui nous donne, qui nous a donné, qui nous offre la vie éternelle gratuitement. Mais de toutes les personnes envers qui elle était tellement enthousiaste de partager ça, ben les gens pensaient, bon, elle passait par une phase bizarre, ou elle est rentrée dans une secte, ou bien c'est bon pour toi, c'est correct pour toi, mais tant que ça te fait du bien, je suis content pour toi. Puis, ce désir-là qu'elle avait, que ses parents, que sa sœur,
que ses amis apprennent à connaître Jésus personnellement, mais elle était déçue parce que mais qu'est-ce qu'ils voient pas? Comment est-ce qu'ils peuvent pas voir ce que moi j'ai vu, comment Dieu a ouvert mon cœur? Et c'était quelque chose d'assez décourageant pour elle. Puis je vous pose la question, est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que ça a déjà été votre cas? Lorsque vous êtes venu au Seigneur, que vous aviez ce zèle-là, pourquoi est-ce que les gens se tournent pas vers Jésus comme ça? Puis est-ce qu'aujourd'hui vous vivez du découragement par rapport à être des témoins, par rapport à partager votre foi avec des paroles, avec des actions d'amour? Est-ce que vous vivez du découragement ou est-ce que dans le fond c'est pas trop une préoccupation pour vous parce que ça amène souvent plus de déception que de réussite? Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde un texte dans Actes, chapitre 18, et je veux que ce soit un double encouragement pour nous à être des témoins de l'Évangile. Les versets 9 et 10 sont un passage qui nous a été cher à notre Église à Saint-Léonard lorsqu'on a commencé. On en a fait versets 9 et 10, là, il y a une partie de ça qu'on a fait, même le verset thème de notre Église. C'est un verset qui nous est proche parce que ça nous encourage à être des témoins, à répandre l'Évangile. Et j'espère que vous allez être encouragés par ces versets-là aussi aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, le personnage principal de notre histoire, c'est l'apôtre Paul. Paul, lui, avait été quelqu'un qui était très ancré dans la loi juive, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, et le nouveau Jésus qui était venu, qui se disait le Messie, il persécutait très fortement ceux qui le suivaient. Et Paul faisait tout ce qu'il pouvait, il s'appelait Saul à l'époque, il faisait tout ce qu'il pouvait pour faire emprisonner les gens, les chrétiens qui suivaient cette voie-là. Mais Jésus lui est apparu d'une façon miraculeuse alors qu'il était sur le chemin de Damas pour aller arrêter des gens avec des lettres signées pour avoir le droit d'enchaîner du monde puis de les amener en prison. Puis il y a une transformation de vie complète. Quelques jours après, il était dans les synagogues en train d'argumenter avec les Juifs que Jésus était le Messie. Wow! Incroyable! Et Paul est devenu probablement le missionnaire que Dieu a utilisé pour avoir le plus grand impact, pour instaurer des églises, pour répandre l'Évangile dans tout le monde gréco-romain à cette époque-là. Et Paul a fait différents voyages missionnaires où il visitait des églises pour évangéliser. Il visitait des villes où il n'y avait aucune personne qui avait entendu que Jésus était mort et ressuscité, qu'il était le Messie, et il proclamait ça, il instaurait des églises. Et là, dans Acte 18, on est dans son deuxième voyage missionnaire. Donc là, il a passé à travers plusieurs villes. Puis là, ici, il atterrit à la ville de Corinthe. Et on va lire Acte 18, versets 1 à 11. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Paul se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Paul avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadait des Juifs et des Grecs. Et quand ses collaborateurs Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ, le Messie. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, et dès maintenant, j'irai vers les païens, j'irai vers les non-Juifs. » Il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu, du nom de Titius Justus, un Grec, maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul,
en vision pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il demeurera 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Alors, les versets sur lesquels j'aimerais qu'on mette l'attention ce matin, c'est les versets 9 et 10. Puis dans le message que Dieu adresse à Paul pendant la nuit. Pourquoi est-ce que Dieu est apparu à Paul ou qui a eu cette vision-là pendant la nuit? Pourquoi est-ce qu'il lui a dit de rester là? Parce qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville, ouais. Mais peut-être que Paul était rendu découragé à ce moment-là. Donc il y avait des Juifs qui s'opposaient à son ministère. Beaucoup de personnes qui s'opposaient. Il y avait du monde qui croyait. Wow, le chef de la synagogue s'était converti. Lui et toute sa famille s'étaient fait baptiser. Beaucoup de Corinthiens croyaient. Mais si vous lisez les chapitres avant, Paul, il est à Thessalonique. Paul est à Bérée. Paul est à Athènes. Puis, il prêche l'Évangile, mais des fois, il y a de l'opposition. Puis, je pense qu'il sentait, OK, c'est le moment de passer à une prochaine ville. Puis, des fois, peut-être que sa présence... les personnes se servaient de lui comme figure de proue pour attaquer l'Église. Il dit, bon, je vais me tasser. Peut-être que là, ça va mieux aider l'Église. Et peut-être que Paul est dans un moment où il se demandait ça. Est-ce que c'est mieux pour moi que je m'en aille? Peut-être même que Paul était rendu découragé à ce moment-là. Dire, parce que le Seigneur lui a dit, sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas. Peut-être que Paul était rendu découragé à ce moment-là. Puis qu'il avait juste le goût de se taire. Peut-être qu'il y avait le goût de plus en parler de Jésus. Ça lui donnait pas mal plus de troubles que s'il en parlait pas. Peut-être que c'est votre cas. Que vous dites, Seigneur, à quoi ça sert de continuer à parler? Ça m'amène souvent pas mal plus de problèmes, le monde sont pas ouverts. Des fois, c'est ce qu'on pense. Les gens sont pas intéressés. Des fois, c'est plus un reflet de notre crainte ou de notre manque d'amour que du fait qu'il y aurait vraiment pas d'intérêt pour les choses spirituelles chez les gens. Mais peut-être que Paul était découragé à ce moment-là et Dieu lui a parlé et il a dit, sois sans crainte, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. Pour 2 raisons. On pourrait dire même 3. 1, car je suis avec toi. Deuxième, il lui dit, car personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Et troisièmement, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. La deuxième raison que Dieu lui a donnée, parce que personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, ça, c'est pas une promesse que Paul a eue pour tout son ministère. Non, au contraire, si on lit tout le ministère de Paul, on voit qu'il s'est souvent fait faire mal. Il s'est fait battre de nombreuses occasions, il s'est fait emprisonner, il a subi des naufrages, il a été fouetté, il a été lapidé, même les gens pensaient qu'il l'avait achevé, donc il l'avait laissé là. Mais ça donnait qu'il était pas mort. Puis le Seigneur, il a refait une santé, puis ensuite il s'est dit, plus jamais. Moi, plus jamais je parle de Jésus. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Hein? Il s'est relevé, quand il s'était refait une santé, OK, on continue. Jusqu'à ma mort, ça me dérange pas. Alors, il n'y avait pas de promesse que Dieu lui a donnée pour tout son ministère qu'il souffrirait jamais pour le nom de Jésus. Mais à ce moment-là, à Corinthe, il a dit, il n'y a personne ici qui va te mettre la main sur toi pour te faire du mal. Mais un gars qui se fait battre pour quelque chose, qui se fait lapider, qui se fait fouetter, comment est-ce qu'il peut encore continuer à faire ça? C'est dit, t'apprends pas de tes boss? Mais Paul avait une raison supérieure, quelque chose qui dépassait la douleur physique, qui l'amenait à parler. Il dit, c'était comme un feu qui brûle dans ses veines. À certains moments, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Paul avait compris à quel point cette vie-ci, c'est une introduction à la vie qui vient.
Et que pour lui et pour les autres, que Jésus était le seul qui pouvait nous réconcilier avec Dieu, qui pouvait nous donner la vie éternelle, qui pouvait nous donner une paix face à notre propre culpabilité. Le seul qui pouvait nous donner un espoir lorsqu'il y a tant de choses qui peuvent nous décourager. Une paix, même dans la souffrance, même dans la douleur. Et Paul était juste trop conscient que tout le monde avait besoin d'entendre parler de ça. Tout le monde avait besoin d'entendre parler de Jésus et de se tourner vers lui. Peut-être que tu t'entends ça ce matin puis tu dis, j'aimerais ça avoir cette joie-là. J'aimerais ça avoir cette paix-là. Cet amour-là que Dieu nous offre d'être totalement connu avec tous nos problèmes, avec toutes nos bébites. Et malgré ça, d'être totalement et parfaitement aimé. C'est ce que Jésus nous offre. C'est ce que Jésus t'offre, mon ami. Je t'encourage de venir à lui, pour la première fois ou pour la millième fois, de revenir à lui, de revenir à la croix, où il a porté ta honte, où il a porté ta culpabilité, de te confier en lui, lui remettre ta vie, de lui faire confiance. Alors Paul a été encouragé par le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, je suis avec toi. Ne te tais pas, mais parle. Je suis avec toi. Et il y a des moments que, même s'il allait se faire mal, c'est correct, le Seigneur est avec moi, puis Jésus a souffert pour moi. Tellement plus. Ça me fait plaisir de, moi aussi, pouvoir souffrir pour que d'autres puissent connaître cet amour-là, connaître cette joie, cette paix-là que Jésus nous offre. Et le Seigneur, il nous a promis dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je vais jamais vous lâcher. Et d'une façon spéciale, alors qu'on est ses témoins. Vous connaissez probablement tous ce passage-là où Jésus, dans la dernière fois qu'il a vu ses disciples ici sur terre avant de monter au ciel, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La promesse de la présence de Dieu, de la présence de Jésus, il nous la donne d'une façon particulière, alors que nous accomplissons sa mission de faire des nations des disciples, de faire de Bécomo des disciples, de faire de la péninsule de Manicouagan des disciples, toute la Côte-Nord. Alors et nous à Saint-Léonard, à Montréal, partout le Québec et le monde, Jésus nous promet sa présence. Il nous promet sa présence. Mes frères, mes sœurs, mes amis, Jésus est avec vous, Dieu est avec vous. Soyez encouragés. Parlons et ne nous taisons pas. Quelle bonne première raison d'être encouragés, parce qu'il est avec nous. Il nous accompagne. Dans la crainte, dans nos sentiments d'inaptitude, Dieu est là. Il est le Tout-Puissant, on le chante, on le croit, et il est celui qui peut accomplir des miracles. Justement, la deuxième grande raison d'être encouragé, d'être des témoins, de répandre l'Évangile, c'est parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Parce que Dieu est souverain et va amener des gens au salut. Dieu a déjà décidé qui à Bécomo va être sauvé. Nous, on n'a pas moyen de le savoir. Qui est-ce que ça va être? C'est les gens qui vont venir à Jésus. C'est ceux-là que Dieu, déjà il sait qui est-ce qui va sauver, qui est-ce qui a l'intention de sauver. La Bible présente ces deux réalités par rapport au salut, à l'évangélisation. En même temps, on est responsable de parler. Dieu a dit à Paul, parle et ne te tais point. Et en même temps, Dieu est souverain, Dieu a élu des gens, a choisi des gens qui allaient être sauvés. Et il peut dire, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Même si tu les connais pas encore, même si vous savez pas encore c'est qui, Dieu a un peuple nombreux dans cette ville.
soyez encouragés. Même si nous, on voit pas de fruits, Dieu a du fruit en réserve. Le Seigneur ne fait pas de sa souveraineté le fait qu'il a choisi des gens au salut. Certaines personnes croient que ça veut dire que Seigneur, tu vas accomplir ce que tu as à accomplir, peu importe que je fasse de quoi ou pas. Alors, sure, vas-y Seigneur, on te fait confiance, on n'est pas capable de sauver les gens, vas-y. Moi, je vais continuer à écouter Netflix ce soir, cette semaine, il y a des bonnes séries, être centré sur mes petites affaires, puis vas-y Seigneur, fais ta job. Moi, je te fais confiance. Mais en même temps, ça serait pas complet. On serait en train de désobéir au fait que le Seigneur, il nous appelle à être des témoins. Le Seigneur, il nous appelle à être des missionnaires, là où on est. Alors, c'est pas parce que Dieu a déjà choisi d'avance qui va sauver que ça nous rend irresponsables de leur amener l'Évangile. Une façon que j'avais un professeur qui nous disait ça, il parlait de la prière, puis c'est la même chose dans l'évangélisation. Dieu a non seulement déterminé la fin, donc ceux qui vont être sauvés, mais Dieu a aussi déterminé tous les moyens qui vont mener à cette fin, à ce que les gens soient sauvés. Alors Dieu est non seulement souverain dans le salut, mais il est souverain dans notre témoignage qui mène à leur salut. Le Seigneur nous appelle à être des témoins parce qu'il a prévu sauver. Il nous appelle à être des témoins même si on n'est pas bon. Même si on est comme Moïse, je bégaye, j'ai la langue lourde. Même si on n'a pas des grandes capacités d'évangéliste, de parler à des inconnus, puis d'être capable d'écrire des livres sur la défense de la foi, puis toutes ces choses-là, avec les capacités que le Seigneur nous a données, il a prévu utiliser nos faibles moyens pour amener des gens à lui. Il y a un évangéliste qui travaille présentement au Moyen-Orient qui s'appelle Mac Stiles. Il est américain. Il y a eu un appel du Seigneur de déménager de Washington, D.C. jusqu'à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et là, ils sont dans un lieu super multiculturel. Il y a de la richissimitude. Je sais que c'est pas un mot, mais il y a de l'argent qui déborde de certains endroits. Il y a beaucoup de monde. Et c'est un milieu qui est quand même fortement musulman aussi, mais dans la grande ville riche, pas trop répressive, mais il est évangéliste là, puis il travaille dans une église là-bas. Il a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé, un petit livre en anglais qui s'appelle Marks of the Messenger, les caractéristiques du messager. Et dans un de ces chapitres, il parle de la souveraineté de Dieu et de quelle façon la souveraineté de Dieu est un encouragement pour nous, pour l'évangéliste fidèle. Il donnait 5 raisons pourquoi est-ce que la souveraineté de Dieu, loin de nous amener à la paresse, ça nous encourage. La première de ces raisons-là, c'est que la souveraineté de Dieu nous amène à prier plutôt que de se confier dans notre performance. Si on croyait que c'est à cause de notre performance puis de nos bonnes capacités que Dieu allait sauver les gens, alors on mettrait notre confiance là-dedans ou bien on désespérerait de ça. Ben, moi, je suis pas bon de même. Je suis pas capable de faire ça. Mais la souveraineté de Dieu, ça nous amène à prier plutôt que de se confier dans notre performance. Deuxième chose, la souveraineté de Dieu nous rappelle que d'être fidèle au message de l'Évangile est plus important que les résultats. Si on se confiait dans nos moyens, ben là, les résultats, c'est important. Peut-être qu'on va obscurcir un petit peu la question du péché, on va un petit peu mettre de côté la question de la repentance, parce que ça, le monde n'aime pas trop ça. Mais au contraire, le Seigneur, il est souverain, c'est une œuvre de son esprit. On peut être fidèle au message, savoir que c'est plus important que les résultats. De toute façon, des résultats artificiels vont pas durer. Troisième chose, la souveraineté de Dieu garde nos cœurs de la culpabilité et du workaholisme. Si on pensait que tout dépendait de nous, alors on aurait beaucoup de raisons de se sentir coupable. On aurait beaucoup de raisons de s'envoyer travailler jusqu'à
jusqu'à l'épuisement. Mais la souveraineté de Dieu garde nos cœurs de ça. Quatrième chose, la souveraineté de Dieu nous donne de l'espoir, même avec des gens ou des situations qui sembleraient être sans espoir. Avec des gens qu'on dirait, « Ah, non, Seigneur, eux, ce monde-là sont ben trop loin. » Il n'y a pas d'espoir pour les gens comme ça. Peut-être humainement, mais un Dieu qui appelle des gens au salut, des gens de n'importe quelle situation de vie, lui, il est tout puissant pour le faire. Et sa souveraineté nous donne espoir, même là où humainement on ne voit pas d'espoir. Puis cinquièmement, la souveraineté de Dieu, ça nous amène à rendre toute la gloire à Dieu. Puisqu'on sait qu'on est simplement des agents au travers desquels il a choisi d'accomplir sa volonté. Que si des gens viennent au salut à travers notre témoignage, on sait que c'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur rentre. Et ça nous amène à lui rendre gloire. J'aimerais vous raconter une autre histoire. Il y a un homme qui s'appelle Tom Carson. Lui, il est venu d'Ontario. Il a été un des premiers pionniers à venir dans les églises baptistes au Québec. Lui, il a été pasteur missionnaire à Drummondville pendant une quinzaine d'années, de 1948 à 1963. Et c'était un travail qui était laborieux à cette époque-là. Il y avait beaucoup d'opposition de l'Église catholique. Les frères travaillaient fort, mais il y avait peu de résultats, peu de fruits. Puis il y a eu un moment donné pendant son ministère là-bas, en 1959 et en 1960, qu'il y avait plusieurs missionnaires américains qui étaient missionnaires en Afrique, puis qui avaient dû être rapatriés parce que il y avait des gros dangers de guerre en Afrique à ce moment-là. Ils étaient missionnaires auprès de pays francophones en Afrique. Puis là, en attendant de pouvoir retourner, ils cherchaient un autre endroit où ils pouvaient servir le Seigneur comme missionnaire. Puis il y en a plusieurs qui sont venus au Québec pendant ces années-là. Mais il n'y en a pas un qui est resté plus que 6 mois. Celui qui a relaté cette histoire, c'est le fils de M. Carson. Lui s'appelle Don Carson, c'est un théologien. Peut-être que vous avez lu de ses livres. Peut-être que il vient enseigner des cours à Sembec aussi. Il a écrit un livre sur son père qui s'appelle Mémoire d'un pasteur ordinaire. C'est dans ce livre-là qu'il raconte cette histoire-là. Et Don Carson, lui, était adolescent à ce moment-là, et il dit dans son livre que, comme étudiant au secondaire, je me sentais très équipé pour partager mes opinions sur à peu près tout. Alors, j'ai demandé à mon père, pourquoi est-ce qu'aucun de ces missionnaires n'avait le courage et l'énergie pour persévérer, eux, comme lui, son père faisait. Et toujours humble, M. Tom Carson a répondu assez simplement, Don, il faut que tu comprennes que nos frères missionnaires américains ont travaillé dans une partie du monde où ils ont vu beaucoup de bénédictions. Ils sont habitués à des foules considérables, ils ont construit des cliniques et des hôpitaux, ils ont vu beaucoup de gens se convertir, ils ont aidé à former des pasteurs pour les enseigner. Ensuite, ils arrivent ici au Québec et trouvent que les choses sont interminablement lentes. Comment pourraient-ils comprendre cela autrement qu'en concluant qu'ils doivent avoir mal compris leur appel et que Dieu les appelle plutôt ailleurs? Alors Don a répliqué à son père, « Alors pourquoi est-ce que toi tu vas pas dans une partie du monde où il y a plus de fruits, au lieu de rester ici et d'en produire si peu? » Et Don nous dit que jusque-là la conversation avait été calme, mais là son père s'est retourné contre lui et lui a dit plutôt brusquement, « Je reste ici parce que je crois que Dieu a un peuple nombreux ici. » Il faisait référence, bien sûr, au texte qu'on a vu ce matin. L'encouragement que Dieu avait donné à Paul à Corinthe. Et Don mentionne que c'était une fois parmi tant d'autres où notre frère Tom Carson, qui est maintenant avec le Seigneur, a enraciné sa persévérance dans la doctrine de l'élection, dans le fait que Dieu était souverain, qu'il allait sauver des gens et qu'il avait des gens prévus qu'il allait sauver. Nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés ici au Québec, ils ont eu confiance que Dieu avait un peuple nombreux ici. Et même si plusieurs ne l'ont pas vu pendant des décennies, le Seigneur a éventuellement honoré leurs efforts
et a amené des centaines et des milliers de conversions par tout le Québec. Aurons-nous leur courage? Aurons-nous leur foi? Croirons-nous comme eux que même si les fruits sont peu nombreux maintenant, le Seigneur a en réserve un peuple nombreux dans nos vies? Le Seigneur a ses élus ici, à Bécomo. Il y a ses élus ici, dans la Côte-Nord, dans la péninsule du Manicouagan. Il a ses élus et on ne pourra pas les convertir malgré toutes nos bonnes capacités. Pas nous, mais Dieu qui œuvre à travers nous. Dieu veut se servir de vous, il veut se servir de nous pour leur démontrer et leur annoncer l'amour de Dieu. Et lui va s'occuper de transformer les cœurs, tout comme il a transformé les nôtres. Pour terminer, j'aimerais vous laisser 7 idées pratiques de de quelle façon est-ce qu'on peut mettre ça en pratique. On a eu ce double encouragement, un encouragement à répandre l'Évangile parce que Dieu est avec nous et parce qu'il a déjà des gens qu'il a prévu sauver. Il a ses élus ici. Alors, ces 7 idées pratiques-là, elles ne viennent pas de moi. Je les ai lues sur le site desiringgod.org. C'est un frère, Rick Seagal, qui a écrit cet article-là. Ça s'appelait « Êtes-vous trop chrétien pour les non-chrétiens ?» Un article qui est écrit au mois de juin 2014. Puis j'aimerais reprendre ces idées puis les appliquer à nous, les appliquer à vous. Donc, il nous donne 2 recommandations, puis ensuite 5 idées de groupes de personnes auprès de qui on peut s'investir. Donc, tout d'abord, les 2 recommandations. La prière, la première, c'est la prière. Priez pour le salut des non-chrétiens par leur nom. C'est peut-être plus facile de prier pour les non-croyants en général, mais quand il y en a quelques-uns qu'on amène devant le Seigneur régulièrement, à toutes les semaines, Dieu, il nous les met à cœur. Et souvent, il nous montre de quelle façon il veut se servir de nous pour répondre à nos propres prières. C'est-à-dire, Seigneur, fais quelque chose dans la vie de telle personne. Seigneur, mets des gens sur sa route pour lui parler du Seigneur. Seigneur, mets des gens d'autres que moi pour lui parler du Seigneur. Ah, OK, Seigneur. OK. Je suis prêt à le faire. De quelle façon? Alors, première recommandation, prier. Ça commence par la prière. On est conscient que c'est une œuvre souveraine de Dieu, alors ça prend la puissance de Dieu à l'œuvre. On a tellement besoin de dépendre de lui dans la prière. Et la deuxième, c'est peut-être la façon dont Dieu veut se servir de vous pour accomplir vos prières, c'est d'être prêt à investir du temps personnellement dans la vie des gens autour de vous. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de remplir nos agendas d'activités avec d'autres chrétiens, des activités d'église, de passer du temps juste avec des chrétiens. On est bien ensemble, en général, on sacre pas, alors on n'a pas à avoir ça qui nous chicote. Je pense à Lise qui partageait tantôt là. Mais certains d'entre vous, avec vos groupes d'amis, d'être là. Des fois, c'est pas mal plus facile de rester dans nos petits cocons de chrétiens. On est tranquille ensemble, on est confortable. On n'est pas trop remis en question dans nos convictions. Alors, c'est plus facile ça. Mais Dieu ne nous appelle pas à la facilité, il nous appelle à la mission. Parce que ça vaut plus la peine que la facilité, que notre confort. Mais soyons prêts à mettre du temps, à bloquer du temps dans notre agenda, à mettre du temps pour être avec des non-chrétiens. Et des fois, peut-être, diminuer un petit peu la quantité de temps qu'on passe avec des chrétiens qui fait qu'on n'a plus le temps de passer du temps avec des non-chrétiens. Mais d'être intentionnel dans la façon qu'on utilise notre temps. Passer du temps avec des non-chrétiens. Donc ça, c'est nos 2 recommandations. La prière et deuxièmement, être prêt à y mettre du temps. Et maintenant, Rick Seagal, il nous partageait 5 groupes de personnes auprès de qui on peut s'investir. Vous n'avez pas besoin d'être à l'aise d'aborder n'importe qui au centre d'achat, d'aller faire du porte-à-porte. Si Seigneur vous met à cœur, allez-y. Allez-y.
Allez pas à l'encontre de vos convictions. Mais peut-être plusieurs d'entre vous vous dites, oh, ça, c'est pas mon affaire. Donc, l'évangélisation, c'est pas mon affaire. Non! Soyez des témoins, puis voici 5 groupes de personnes. Vous avez des gens dans plusieurs de ces 5 groupes-là. Je vais vous laisser des idées alors que vous réfléchissez de quelle façon est-ce que je peux mettre ça en pratique, de quelle façon est-ce que je peux être un témoin auprès des gens que Dieu a placés dans ma vie. Tout d'abord, premier groupe, les membres de votre famille. Souvent, on peut s'éloigner des membres de notre famille qui ne sont pas chrétiens. Alors, au lieu de s'éloigner, rapprochons-nous d'eux. Et ça, c'est bon pour moi aussi. Vous savez, les amis peuvent changer au cours des années et des situations de vie, mais la famille, elle, demeure. C'est des gens qu'on va sûrement côtoyer pour le restant de notre vie. Réfléchissons, prions de quelle façon on peut être des témoins pour les membres de nos familles qui connaissent pas le Seigneur. Deuxième groupe, vos voisins. Au lieu de parcourir le plus rapidement possible les quelques mètres qui séparent de votre auto à la porte de votre maison, sans avoir à dire bonjour à vos voisins, ben profitez-en pour, s'ils sont dehors, allez leur jaser. Allez, peut-être pas dire bonjour, avez-vous entendu parler du salut en Jésus-Christ? Tout d'abord, mais d'apprendre à les connaître pour vrai, apprendre à connaître leur vie, leur famille, leur travail, leurs enfants, leurs parents. Puis alors que vous partagez la vie, vous pouvez partager que, ah oui, bon, ben, qu'est-ce que vous faites la fin de semaine? Puis s'ils vous demandent, bon, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ben, le samedi, le dimanche, ouais, je fais des choses le dimanche matin, là. Ouais. Ben, dire, ah, ben, le dimanche matin, j'aime ça aller à l'église. Ouais, tu vas à l'église. Puis, profitez des occasions comme ça. Pas besoin de sortir avec l'évangile tout de suite, là, mais profitez des portes ouvertes, puis même créer des portes pour rentrer, pour susciter des questions, pour susciter de l'intérêt. N'ayons pas honte de l'évangile. Donc, troisième groupe, nos collègues de travail. Appréciez le fait que votre lieu de travail est probablement le meilleur endroit pour partager l'évangile. Pour la plupart des chrétiens, c'est là que nous passons le plus de temps avec des non-croyants. Apprenons à les connaître, apprenons à les aimer, apprenons à les aider, apprenons à leur rendre service, à prendre soin d'eux, à avoir un intérêt pour eux. Et pour leur éternité, oui, mais on va démontrer qu'on a à cœur leur éternité alors qu'on prend soin aussi de leurs besoins maintenant. On leur démontre comment Dieu veut les aimer éternellement alors qu'on les aime maintenant dans le quotidien. Quatrième groupe, ceux d'entre vous qui avez des enfants, qui participent à diverses activités, qui sont dans des équipes de sport, qui prennent des cours de musique, qui ont des concerts, qui ont des cours parascolaires. Profitez des activités de vos enfants pour entretenir des relations. Allez voir les matchs de vos enfants, jasez avec les parents, liez-vous d'amitié avec les gens dans ces communautés-là. Peut-être même si vous avez une maison, vous pouvez offrir de faire une fête de saison chez vous, inviter tout le monde chez vous, on va faire un barbecue, une épluchette de blé d'Inde, puis ça nous ferait plaisir de vous avoir chez nous. Mais réfléchir de quelle façon est-ce que on peut être un témoignage d'amour envers le milieu des activités de nos enfants. Et cinquièmement, si vous le voulez, vous pouvez vous trouver un nouveau passe-temps ou un lieu de service communautaire, particulièrement quelque chose en groupe, une activité par laquelle vous faites le plein d'énergie, qui se fait avec des non-chrétiens. Si on dit, ah ouais, on pourrait aller jouer, je sais pas trop, on va aller jouer au hockey, bon, on va juste aller jouer avec des chrétiens, là, quand même. T'sais, ça serait presque malaisant. Non! Joignez-vous à une gang de chums, à du monde, mettez-vous quelques chrétiens ensemble, mais pas juste entre chrétiens, mais profitez-en pour partager la vie avec des non-croyants aussi, même dans des choses que vous faites le plein d'énergie, des activités sportives, des activités communautaires ou comme façon de rendre service aussi à la communauté, façon de rendre service à la ville. Dans le fond, ces idées-là, je pense que c'est des choses qui nous demandent pas vraiment beaucoup plus de temps, mais qu'on veut réfléchir de quelle façon est-ce que je peux
chercher à être intentionnel dans le temps que j'ai, dans les relations qui existent déjà, pour être un témoignage vivant pour l'Évangile, dans toutes les sphères de ma vie. Alors, en conclusion, on a 2 grands encouragements de la part de Dieu, d'aller de l'avant, pour répandre l'Évangile, pour être des témoins de son amour, de son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur, il est avec toi. Dieu est avec toi. Il a envoyé son Fils Jésus pour être notre Emmanuel, notre Dieu avec nous. Le Seigneur est avec toi, même si tu trouves ça difficile, même si tu te trouves pas bon, même si tu es vraiment pécheur. Le Seigneur est avec toi, puis il t'aime. Puis à la croix, il y a un pardon, une libération pour tous tes péchés. Si tu étais parfait, ben tu n'aurais pas besoin d'un sauveur. Mais tu as un sauveur. Puis s'il n'est pas encore ton sauveur, je t'invite à te tourner vers lui. Donc Dieu est avec nous. Et deuxièmement, peu importe nos capacités, Dieu, il va sauver du monde. Il y a des gens, il y a un peuple nombreux dans cette ville. Vous en faites partie. Il y en a d'autres. Dieu les voit. On ne sait pas c'est qui. Mais Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Allons, comme Jésus envoyait ses disciples, prêchons la bonne nouvelle à toute la création. Et il y a des gens qui vont se joindre à son royaume. Soyons sans crainte. Comme Dieu il disait à Paul, il nous le dit aussi à nous. Sois sans crainte. Mais parle, aime, et ne te tais point, ne te cache point. Parle et aime. Je suis avec toi, et j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Prions. Ouais, Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu omniprésent, et tu es omniprésent, tu es là dans nos vies. Seigneur, tu connais les fardeaux de chacun d'entre nous. Tu connais les peines, tu connais les diverses choses qui peuvent nous décourager. Quel encouragement, Seigneur, on veut s'attacher à ça, que tu es avec nous dans la souffrance, tu es avec nous dans la honte, tu es avec nous alors souvent qu'on est égoïste et qu'on n'a pas vraiment d'intérêt pour les autres. Seigneur, nous voulons de la même façon que Jésus a renoncé au confort céleste pour venir nous communiquer la bonne nouvelle, que tu nous envoies ici, Seigneur, que tu fixes nos yeux sur l'éternité, que tu fasses de nous des témoins puissants en amour, des témoins puissants en parole. On prie, Seigneur, que tu nous aides à être fidèles dans la prière. Pense à diverses personnes, peut-être en ce moment, des gens de notre famille, nos voisins, certains de nos collègues, les amis de nos enfants, leurs parents, des gens avec qui on fait du sport, avec qui on sert dans la communauté, des gens qu'on a rencontrés. Seigneur, tu as un peuple nombreux parmi eux. Et on te demande de faire ton œuvre dans leur vie. Et on veut se rendre disponible, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fois que on a été plus préoccupés par qu'est-ce que les gens vont penser de nous. Toutes les fois qu'on a été plus préoccupés par notre confort. Merci Seigneur parce que ton pardon, il est plein, il est complet. Et à chaque fois qu'on tombe, on peut se tourner vers la croix. Envoie-nous Seigneur. Aide-nous à être disponibles. Pardonne-nous lorsqu'on va tomber et renvoie-nous. On prie Seigneur que, comme tu as un peuple nombreux, ici à Bécomo, partout au Québec, Seigneur, tu nous envoies et qu'on ait la joie de te voir à l'œuvre, Seigneur, transformer des vies
sachant que tu es le Tout-Puissant, le Dieu d'amour. Quel privilège de pouvoir te prier, Seigneur, de pouvoir se confier en toi. Loué sois-tu. Gloire à toi, Seigneur, aujourd'hui, pour l'éternité. Dans le nom de Jésus.